Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Par la louange, Dieu libère une grande puissance pour délivrer ». Par la louange, Dieu libère une grande puissance pour délivrer. Bien-aimé, ce matin, tu déjà certainement posé la question de savoir par quel moyen est-ce que tu peux expérimenter la puissance de Dieu. La plupart d'entre nous, nous savons qu'il faut prier, ce qui est tout à fait normal pour voir la manifestation de Dieu. Mais bien-aimé, ce matin, je voudrais également attirer notre attention sur la louange qui est plus que nos paroles que nous libérons lorsque nous sommes en train de parler de notre Dieu. La louange qui est plus qu'une mélodie que nous esquissons au nom du Seigneur. Mais nous parlons également de la louange, comme nous l'avons certainement déjà dit une fois, comme étant un sacrifice qui s'élève devant le Seigneur, un sacrifice de bonne odeur, qui monte devant le trône de Dieu et qui est agréable devant le Seigneur. Et bien aimé, nous voyons une chose également dans la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la parole de Dieu déclare pendant que les séraphins étaient en train de louer, étaient en train de célébrer le Seigneur dans sa sainteté, la Bible dit que quelque chose s'est passé, c'est que les montants du temple se furent ébranlés. Bien-aimés, qu'est-ce que cela voudrait dire? Au moment où ils étaient en train de louer le Seigneur, au moment où ils étaient en train de proclamer sa sainteté, la Bible dit que subitement une très grande puissance fut libérée à cet endroit, de sorte que les montants du temple furent ébranlés et la fumée de la gloire du Seigneur a rempli cet endroit. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la louange monte devant le Seigneur, il y a toujours quelque chose de puissant qui va se passer. Bien-aimé, on continue à voir. Dans le livre d'Apocalypse, nous continuons à voir des scènes similaires où lorsque les anges, les quatre êtres vivants élèvent la voix devant le trône de Dieu, la Bible déclare qu'il y a des éclairs, il y a la puissance qui se libère, de sorte que le lieu est un lieu rempli de la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu as ici le secret au travers duquel Dieu libère sa puissance. Oui, la louange est un moyen par excellence au travers duquel Dieu libère sa puissance. Alors ce matin, je vais t'amener dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible nous raconte une histoire. La Bible nous raconte l'histoire de Paul et de Silas. Ils furent saisis et jetés de force dans une prison. Et le lendemain, ils devaient passer par le jugement. Et la Bible dit que ces hommes, qui étaient certainement et qui savaient que leur arrêt de mort était arrivé, ils avaient un drôle de comportement. Au lieu d'être tristes, la parole de Dieu déclare qu'ils se mirent à prier et à louer le Seigneur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être au moment où tu m'écoutes, tu es versé dans une terrible tristesse. La tristesse envahit ton âme à cause de tout ce que tu es en train de voir. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu traverses des situations difficiles, peut-être que tu ne vois pas d'issue à ta vie. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais que tu observes le comportement de Paul et Silas. La Bible dit que face à cette situation dont le lendemain ne leur présageait rien de bon, la Bible dit qu'ils se mirent à prier et à louer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, d'un cœur libéré, d'un cœur sincère, ils se mirent à élever des louanges à l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de le faire, quelque chose d'étrange se produisit. La Bible dit que l'endroit où ils se retrouvaient, il y a subitement eu un tremblement de terre. Alléluia. Ce tremblement de terre fut si fort que même toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent subitement de leurs mains et de leurs pieds. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu est descendue. La puissance de Dieu s'est manifestée et cette puissance est venue les libérer. Bien-aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit ce matin? Dans la louange, il y a de la puissance. Peut-être que ton verdict médical n'est pas bon. Peut-être qu'au moment où je te parle, tu te sens mal. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue à ta situation. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi
et élève des louanges. Bien-aimé, ne te laisse pas abattre par ce que tu vois, mais élève tout simplement ta voix. Loue le Seigneur des armées, loue le roi des armées, loue le Dieu qui délivre les hommes. Et je t'assure, quelque chose va se passer, parce qu'au travers de la louange, Dieu libère une grande puissance, parce qu'au travers de la louange, le ciel s'ouvre au-dessus de nos vies. Oui, je te l'annonce ce matin, pendant que tu loues le Seigneur, il y a le ciel qui s'ouvre. Le ciel s'ouvre devant toi. Le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et par ce ciel ouvert, la gloire et la puissance de Dieu seront puissamment libérées. Ce matin, écoute la parole et l'exhortation du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.